Je suis là. Ma fille. Bon lundi chez tout le monde. Lundi combien? Hier, c'était combien? Je ne sais plus. Débrouillez-vous. La vidéo que vous avez eue le vendredi dernier, je vous ai dit que je n'avais pas m'échanger. C'est la suite là qui est là. Dimanche, on n'a pas eu de vidéo. Dimanche, on n'a pas eu de vidéo. Je me reposais. Samedi, on a eu un live sur les abus. Surtout, on va débriefer. Sur le live là, on va débriefer demain ou après-demain. En tout cas, cette semaine, on fera le débriefing du live. C'est très important. Va voir ce live là, ça va te libérer. Aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo de... Qui m'appelle? La vidéo de vendredi là. Vendredi 19 là. C'est la suite qui est aujourd'hui. J'avais terminé cette vidéo par ce petit TikTok là que j'ai montré à Didou. Je vais le repasser. Parce que si je vous vois ici dans les commentaires en train de venir, vous les hommes là, c'est vous les hommes là, j'attends comme ça. 2 jours là, les mindmen là, ils m'appellent beaucoup, les hommes, vous m'appelez beaucoup 2 jours là. Pour m'expliquer vos problèmes, pour me dire merci. Parce que grâce à mes vidéos, vous apprenez à connaître les femmes. Et c'est bien. Mais je n'arrive pas à comprendre vos appels. Et depuis déjà 10 jours, beaucoup d'hommes m'appellent. Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous êtes ressaisis. C'est bien. Soyez bénis. Je vais me faire repasser la petite capsule, la petite vidéo TikTok qui est passée vendredi là. Et puis on va parler. Si tu n'aimes pas la vérité, c'est mieux, tu vas partir maintenant. C'est mieux. Bloque-moi. Moi, je suis la locomotive, tu ne peux pas me bloquer. Parce que tu me bloques, tu bloques toi-même ton âme. Et tu iras à l'enfer. Ne te marie pas dans une famille pauvre. Pourquoi, maman? Ce n'est pas que je t'enseigne à mépriser les pauvres et à respecter seulement les riches, mais avant tout, la vie est faite de choses très concrètes. Le loyer, la nourriture, le carburant. Quand les enfants naissent, les jours difficiles commencent. Les économies de la maison ne durent pas longtemps. Même si tu te prives rien que pour acheter quelques affaires nécessaires à ton enfant, tu ressentiras la lourdeur de la misère. Deuxièmement, la pauvreté matérielle s'accompagne souvent d'une pauvreté spirituelle. Ces personnes calculent toujours chaque petit avantage, aiment les gains insignifiants, critiquent sans cesse les défauts des autres sans jamais se remettre en question. Vivre avec eux, c'est vivre dans des conflits incessants, une vie pleine de fatigue et de désordre. Enfin, je veux ajouter ceci. Les personnes expérimentées savent qu'une famille pauvre est souvent pauvre aussi en parole. Quand tu te sacrifies pour subvenir aux besoins du foyer, elles ne montrent aucune gratitude. Elles considèrent qu'épouser une fille comme toi, malgré leur pauvreté, est déjà un honneur pour elles. Et tous tes sacrifices leur semblent naturels, sans qu'elles éprouvent le besoin de te remercier. Souviens-toi bien de ce que je te dis aujourd'hui. Ma fille... Quand je m'en vais chez mon patron de Poissy là, quand sa femme finit de faire à manger, quand on finit de manger ensemble comme ça, et puis on est en train de débarrasser, les enfants débarrassent, il ne veut même pas qu'ils touchent, il dit non, laisse, ils vont débarrasser, ils sont grands maintenant, les enfants débarrassent, il se lève et puis il embrasse sa femme, merci mon amour pour le dîner. Combien d'hommes noirs disent merci à leur épouse pour le repas? Parce que dans l'entendement de l'homme noir, la femme qui prépare là, elle n'a rien fait d'extraordinaire. Hein. Elle fait son travail. Bah non, elle ne fait rien son travail ici. Elle cuisine parce que elle aime son mari, elle aime sa famille. Sinon toi, tu as des bras. Le cerveau qu'elle a pour réfléchir, pour cuisiner là, toi aussi tu as le cerveau là. Tu sais où se trouve le marché. Mais vous trouvez normal, parce que c'est l'éducation qu'on vous a donnée. Oui. Quand ta femme prépare, c'est bon. Faut lui dire, chérie, c'est bon, merci. Mais c'est quand c'est pas bon là, c'est trop salé. Ah, tu es amoureuse ou bien quoi? À ce les salés comme ça, devant les invités. Hein. À ce les salés au Dieu, viande là n'est pas cuit. Moi, je ne sais pas pourquoi vous les femmes, vous acceptez ce genre de comportement là-bas. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Hein. Parce que tu vas passer où pour me dire que ça c'est salé, c'est pas cuit, mais plus jamais tu mangeras le fruit de mes notes. Il dit, si vous
aviez mon mindset là, tous les hommes africains seraient comme ça, droit comme une aiguille. Vous n'avez pas ma mentalité. Les hommes africains ont besoin d'être dressés, matés à la chicotte. Parce qu'ils sont mal élevés, ils sont sauvages. Ils n'ont pas reçu d'éducation. Regardez dans les foyers africains. C'est la petite fille, la maman a tendance à accentuer toute l'éducation sur la petite fille. Les petits garçons, eux, ils sont toujours... Voilà, eux, c'est la cour de la récréation. Eux, ils jouent seulement. Ils viennent, ils mangent. Ils viennent, ils se lavent. Voilà. Ils ne savent pas laver douche. Ils ne savent pas vider poubelle. Ils ne savent rien faire. C'est tout repose sur les femmes de la maison. Ils savent rien faire. Ils ne savent même pas vous dire merci. Parce que sa maman, sa grand-mère qu'il a élevée, sa tante qu'il a élevée, l'environnement où il a grandi là, on lui a toujours dit que la femme était la serpillère et la servante de la maison. Je vous ai passé la vidéo là. J'ai dit, moi, pauvre touche plus mon corps. Encore moins celui de ma fille. Pourquoi? Parce que marier pauvre là, ce n'est pas qu'on méprise les pauvres. Hein. Ce n'est pas du mépris qu'on a pour les pauvres. C'est que généralement, les pauvres sont très mal élevés. Remarquez, les pauvres aiment beaucoup critiquer. Ils ne savent pas dire merci, ils ne savent pas valoriser. Vous allez rentrer dans la maison des pauvres. C'est toujours eux qui parlent de politique. Hein. C'est les pauvres qui critiquent tout le temps. Quand je vais à Poissy comme ça, là, bizarrement, on parle de choses plus constructives. On parle de voyage, on parle d'anglais, oui, on parle des exploits des enfants, on parle... Mais critiquer là. Mon patron de Poissy, il n'aime pas ça. Et c'est comme ça que tu reconnais les riches. Les riches, là, ils ont du mal à critiquer. Même dans les services, là, c'est les pauvres qui critiquent beaucoup. Oui. Les blancs pauvres, là, ils aiment beaucoup critiquer. Blancs pauvres aiment critiquer. Hein? Les blancs riches, là, ils n'ont pas le temps. Donc, les pauvres, là, c'est... La pauvreté même, là, c'est une oppression. Vous savez ça? La pauvreté, c'est une oppression. Et l'oppression est démoniaque. Donc, même quand tu as une certaine stature, quand tu as une certaine position, que tu dois te mettre avec un homme pauvre, issu d'une famille pauvre, ils vont tous te tirer en arrière. Vous, mes sœurs africaines, même quand tu rencontres un homme qui a une certaine situation sociale, c'est-à-dire il est ingénieur, je t'en supplie par les compassions de Christ, va voir de quelle famille il vient. Va voir de quelle famille il vient. Il peut toucher 10 000 €. Hein. Mais pardon, il faut aller voir il vient d'où. Parce que d'où il vient là, ça va te donner un indicateur de combien il gagne réellement. Parce qu'il peut toucher 8 000 €. Et puis comme il vient d'une famille très précaire et très pauvre et bête par ricochet, généralement les familles pauvres sont les familles où il y a beaucoup de bêtes. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vérifié. Les familles très pauvres sont des familles où il y a beaucoup de personnes bêtes. Comme il vient de ce genre de famille-là, c'est 8 000 € là. C'est lui qui va gérer tous ses neveux. Il va gérer toutes ses soeurs prostituées. On les a mis à l'école, elles disent non. Elles ont baisé, elles sont pauvres, là, elles ont aligné des enfants bâtards. Il va les gérer. Sa mère frustrée, il va la gérer. Son père saoula, ivrogne, il va le gérer. Et généralement, ils sont malades. Il va gérer leurs pathologies. C'est pas fini. Ah, c'est certainement pas fini. Comme tu as marié un homme qui est issu d'une famille pauvre, on lui a dit que c'est la dîme qui enrichit. Donc, il va enlever la dîme, 800 € tous les mois dans les 8 000 €. Et puis, il y a les funérailles. Il y a les funérailles. Comme il est issu d'une famille pauvre, quand il tombe malade, ils n'ont pas l'argent pour se soigner. Donc, là-bas, les gens meurent tous les jours. Donc, il va faire funérailles. Ma chérie, quand tu calcules là, toi, dans ta tête, ton mari gagne 8 000 €. Mais en réalité, ton mari, il ne gagne que 3 000 €. Et comme il est issu d'une famille pauvre, et que ça corrompt sa mentalité, il va te dire que, faut pas, vous allez vous arrêter à 2. Il va te dire, il faut vous faire 4 enfants. Toi, tu as une fiche de paye de 8 000 €, non? Toi aussi, tu vas t'élever là, tu vas faire 4 enfants. Bête que tu es. Maintenant,
Les hommes disent que, eux là, nous, ils vont plus faire mariage civil. Parce que le mariage civil là, quand on fait un mariage civil, nous, quand on demande le divorce, eux, ils perdent. Et quand je dis que je ne marie pas pauvre là, votre problème il est où? Pasteur Marcel Otounasi même dit que sa fille ne marie pas pauvre. Oui, pourtant lui, quand il mariait blanche, il était pauvre comme un rat d'église. Mais il a raison, Pasteur Marcel Otounasi. Quand tu vois sa fille albinos qui est jolie, on dirait une blanche là. Celle-là, si elle va marier pauvre, elle est foutue. Elle est foutue. Il a tellement investi dans l'éducation et dans le physique de ses enfants. Pourquoi il va aller accepter que sa fille marie pauvre? Il a raison. Moi-même qui vous parle là, je suis en train d'investir dans Didou. Pourquoi il va aller marier pauvre? Pourquoi Didou va aller marier pauvre? Rentrer même, on n'est même pas encore arrivé en octobre. J'ai déjà dépensé dans l'école de Didou, je suis à 1200. Je ne parle pas des fournitures et puis des habillements. Je vous parle de l'école. C'est que j'ai payé à l'école en espèces. Ou par virement. Je suis à 1200. Je ne suis même pas encore allé quelque part. Voici, on dit voyage scolaire qui est arrivé. On dit ça coûte 520 €. Voyage scolaire de 5 jours. Je vais finir de dépenser comme ça dans mon enfant. Jusqu'à elle va finir bac plus 5, bac plus 10. Et puis, je suis là comme ça. Et puis, vous me présenter un sans-papier. Un Ivoirien de bas étage, issu qui a grandi à Yopougon, à Port-Boué. Ou même un Congolais qui a grandi dans les rues de je ne sais quoi là. Ou même un Camerounais issu de familles pauvres. Et puis moi, Ange Prisca Dianzo, j'ai accepté ça. Dis-nous même, c'est que vraiment, nous deux, on va se retrouver soit à la morgue, soit à la prison de Fleury-Mérégis. Et c'est ça. Donc, c'est pas la peine de venir écrire ici les commentaires bêtes. Parce que toi-même, mon frère, tu m'écoutes. Si tu as investi beaucoup d'argent dans ta fille, comme façon le papa de Ina Ouattara a investi dans Ina Ouattara là. Vous pensez que le papa de Ina Ouattara, il va s'asseoir et puis Ina Ouattara va aller nous ramasser un sans-papier des bas-quartiers de Paris là. Elle-même, je suis ici en France. Monsieur Ouattara, ne vous inquiétez pas, je suis en France. Ina même, je lui ai dit, dès que tu rencontres un homme net, tu me le présentes. Ina, hein? Je t'attends. Faut venir me présenter ici un noir. Pourquoi tu dois marier blanc? Et puis les vrais blancs, c'est pas les clochards là, les vrais blancs. Écrivez ce que vous voulez, je m'en fous. Tu écris et te bloque. C'est tout. Hey. Ma chérie, tu es venue en France pour aller prendre ton blanc ingénieur qui a étudié comme toi. Tu vas vivre la meilleure vie. Nous, là, c'est pas à faire. Nous, c'est pas à faire. Tu vas souffrir, ma fille. Et là, ton level, regarde ton mindset. Tu as fait quoi, un noir? Il va jamais t'emmener en vacances. Il va jamais t'emmener quelque part. Il va toujours te parler du bled. Et puis il va te tromper matin, midi, soir. Tu es trop jolie, Ina. Tu es trop belle, tu es trop élevée en dignité et en esprit pour aller te colmater un noir. Tu vas souffrir, ma chérie. Les parents de Ina Ouattara dormaient tranquille. La petite, la même là, je la prends comme ça sous mon aile. Moi-même, je suis là. Elle n'a qu'à aller me chercher quelqu'un à moyen. De toute façon, je l'ai frappé là. Je crois qu'on va la découper. Les hommes disent que eux, ils vont se protéger désormais. Ils ne vont plus faire mariage civil. Vous voyez les femmes, vous êtes bêtes. Surtout les femmes de la diaspora, vous êtes bêtes. C'est vous qui entretenez garçons. Quand les hommes là sont sans papier et puis ils viennent se coller à vous là, c'est vous qui les hébergez. C'est vous qui les nourrissez. C'est vous qui payez loyer. C'est vous qui payez facture. Vous qui êtes, vous mes soeurs bêtes de l'Afrique là, c'est vous qui payez concours de vos hommes. C'est vous qui poussez vos hommes ici. C'est vous qui les financez ici. C'est vous qui les financez là-bas. Et puis à la fin du film, ils vous déposent pour aller prendre Josie. C'est maintenant, les hommes disent que quand ils sont footballeurs internationaux, quand ils ont comme les Econ, on dit, il y a un gars qui s'appelle Econ. Moi, je ne connais pas. Je suis affairé. Il a dit le nom comme ça. Il sait même pas. Si tu me montres même la photo du monsieur, il ne sait pas à quoi il ressemble. Comme il y a lu dans un commentaire, il y a un gars qui a parlé de Econ. On dit sa femme demande le divorce après combien d'années, plus de 20 ans de vie commune. Et puis, elle demande la moitié des biens. Et puis, les gens crient au scandale. Il a mis les biens au nom de sa femme. Vous voyez, les hommes, ils mettent maintenant les biens au nom de leur maman. C'est ça, non? Désormais, mes sœurs, c'est l'offensive. Tu es assise. Règle numéro 1. À partir d'aujourd'hui, là. Est-ce que tu m'écoutes? Écoute. Parce que vous êtes bêtes, mes sœurs. Vous êtes bêtes. Vous avez toujours été bêtes, de toutes les façons. Mais aujourd'hui, Dieu a téléguidé une icône, une légende. Et
une locomotive pour venir façonner votre mentalité. Désormais, la règle numéro 1, un homme qui te drague, c'est qu'il a un appartement à lui. Il a un chez lui, il ne dort pas dans la colocation. Hein. Ça, c'est une chose, c'est une erreur qu'il ne faut plus jamais faire. Un homme qui est en colocation, ça veut dire que c'est un pauvre, c'est un irresponsable. Un homme qui te drague, désormais, il a un chez lui, en bonne due forme. Il a un salaire, un CDI de préférence. D'accord? Et s'il a des enfants, il a des enfants dont il s'en occupe, même s'il n'est plus avec les mères. Tu prends maintenant, c'est règle numéro 1. Numéro 2, tu prends un détective privé. Tu vas te renseigner sur les causes de sa séparation d'avec sa dernière compagne. Les causes réelles. Peut-être c'est un pédophile, tu ne sais pas. Peut-être que la femme l'a laissé parce qu'elle a trouvé un jour en train de doigter sa petite fille, tu ne sais pas. Va vérifier tout ça. Tous ces paramètres-là. Ça fait 2. Troisième paramètre, tu regardes bien. Tu regardes bien ces revenus-là et puis ses dettes. Est-ce qu'il a des dettes? Va enquêter. Est-ce qu'il a des dettes? Il va te dire non, mais toi-même fais ta propre enquête. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? Surtout les hommes de la diaspora. Ils n'ont pas bon papier. Même s'ils ont papier, ils sont rien sans femme ici. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se collent à vous parce que ici, à la diaspora, ce sont les femmes qui ont l'argent. Je l'ai toujours dit ici. Je viens sur les États-Unis et puis je viens sur vous, les Américaines, les Canadiennes. Je viens sur vous. Vous êtes en danger de mort. Je vais vous libérer. Je vais vous démontrer par A plus B que tous vos hommes qui sont vos maris là, ils ne sont pas amoureux de vous. Ils sont avec vous parce que vous avez l'argent. Vous les Canadiennes, vous les Américaines. C'est tout. Ils ne sont pas amoureux. Je vais vous le démontrer. J'ai fait une vidéo spéciale pour vous. Vous serez libérés par la puissance du Saint-Esprit. Les hommes disent qu'eux, ils ne font plus mariage civil. Eux, ils se protègent. Ils vont mettre les biens qu'ils ont là, au nom de leur maman. Désormais, vous mettez vos biens, tous vos biens au nom de vos enfants. Oh, c'est imbécile qui envoie ta mère qu'on non. C'est comportement de chien qui envoie réaction des mecs chiens. Désormais, là, tous vos biens, tout, T-O-U-S. Tu mets ça au nom de tes enfants. Si tu n'as pas d'enfant, tu mets ça au nom de tes frères, les enfants de ta mère. Tu m'as entendu? C'est le son que tu n'as pas apprécié. Désormais, quand tu rencontres un homme, tu ne lui passes plus ta carte bleue. Je dis, cherchons notre argent. Quand tu rencontres un homme, il a son travail, hein, tu as vérifié, tout est bon. D'accord? Vous aménagez ensemble. C'est pas chez toi, hein. C'est lui le chef de famille. C'est chez lui, vous partez habiter. Si. Si c'est toi qui as le logement social, d'accord? Dès que vous aménagez ensemble, le logement social là, ça peut porter vous de votre nom. Ce n'est pas un problème. On est dans des pays très civilisés. Il n'y a pas de problème. Mais automatiquement, c'est lui qui prend la charge du ménage. Du loyer. Oui. Loyer, assurance, habitation, électricité, eau. Veolia là, il prend ça d'abord. Et puis le reste là, c'est ça, vous faites moitié-moitié. Si ce n'est pas possible là, c'est que ce n'est pas un homme. C'est ma page. C'est que tu n'as pas encore eu mari, ma chérie. C'est que tu n'as pas encore eu mari. Tu as juste un besoin dans ta vie, un décor. C'est tout. Tu n'as pas encore eu mari. Parce que c'est dans ça que vous êtes ici à la diaspora et puis vous finissez pauvre et aigri et puis sorcier. Vous êtes là ici mariés. Vous passez votre temps à narguer vos copines. Pourtant, nous, on sait dans quoi vous êtes. C'est vous-même qui ne savez pas dans quoi vous êtes. Sinon, nous, on sait. On voit et puis on ne parle pas. Ce n'est pas normal que tu vives avec un homme et que tu n'arrives pas à épargner. Je des mind people, je ne vais pas vous montrer parce que c'est trop. Des mind people de 35 ans, de 28 ans, de 40 ans, de 45 ans. Elles sont seules. Elles ont 40 000 € d'économie. Moi aussi, je moyen que Jésus me frappe. C'est de mon inbox comme ça. Et d'ici, il commence à montrer, on ne va pas s'en sortir. Il a peur de montrer, puis on voit les noms, les comptes, tout ça là. Quand j'ai lancé le challenge, opération, je mets de côté. Voici décembre qui arrive et on fait le point. Tu as mis combien de côté? Pourtant, tu vis avec un homme. Il y a une dame qui m'a appelé, elles sont même 3. Une Ivoirienne, 2 Ivoiriennes et puis une Congolaise. Elles m'ont dit merci, Ange, merci, grâce à toi. J'ai pu aujourd'hui, mettre de côté jusqu'à 7 000 € en espace de 10 mois. Je dis comment ça?
Tu as mis 7 000 € en 10 mois. Elle dit oui. Parce que en fait, c'est moi qui mettais chaque fois carburant dans la voiture de mon mari. C'est moi qui mets carburant. C'est moi qui paye le loyer. C'est moi qui paye ça. Il travaillait. S'il a trop fait dans la maison, c'est payer les factures, payer cantine des enfants et faire un peu de courses. Mais tout pesait sur moi. Donc quand tu as dit opération, tu as dit dans la vie là, quand un homme ne t'arrange pas, on va y être dérangé là. Je suis tous les challenges. J'ai dit non, j'ai revu mon budget, j'ai gagné 3 000 €. J'ai dit c'est pas normal. On a 3 enfants ensemble. C'est moi qui vais habiller les enfants, c'est moi qui paye les chaussures, il paye les manteaux. Il dit mais qu'est-ce qu'il fait son argent? Elle dit, ah, il dit qu'il dépense aussi. Il dit, mais comment toi, tu vis avec un homme et puis tu sais pas dans quoi vous êtes, tu es. Elle dit, c'est toi qui m'as ouvert les yeux. En l'espace de 10 mois, elle a plus de 7 000 €. Et maintenant, lui, il le ressent. Le mari, il sent ça. Ça commence à faire les tensions dans le foyer. Je lui ai dit, ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Elle dit, ça fait 17 ans. Il dit, en 17 ans, toi, tu n'avais pas d'économie. Elle dit, même 500 €, il n'est pas sur compte. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais envers lui? Qu'est-ce que tu fais avec lui? je veux comprendre, hein, c'est pas valable. Tu fais quoi ça? Et vous êtes toutes comme ça ici à la diaspora. Vous toutes. Vous êtes avec des hommes et vous n'arrivez même pas. Moi, je suis seule. L'année dernière, là, bon, cette année, maman m'a mis une tontine là, dans son travail. Elle dit que je dépense trop l'argent. Elle dit, un jour, tu es dans tontine ici. Elle dit, c'est combien? Elle dit, 600 € par mois. Elle dit, où? Tu m'as tué? Elle dit, tu vas payer. Il a pris 6 000 €. On était 10. Je suis seule. Il a pris 6 000 €. Je suis seule. Il a fait tontine de 600 €. Cette année-là, elle s'est inscrit mon nom. 600 €, c'est pas bon. Elle s'est inscrit mon nom 1000 €. Elle dit, non, 1000 € il pas. J'ai d'autres projets. Je suis seule. Maintenant, toi, tu viens avec pin coupée. En plus, une pin qui est coupée. Une grosse pin noire coupée. Qui te pilonne tous les 4 heures du matin. Et tu es incapable de faire une tontine de 1000 €. Toi, tu t'es arrêté là. Toi, tu as me dit que toi, tu es marié. Toi, tu t'es arrêté là. Toi, me dis que toi, tu es un homme dans ta vie. Moi, je ne vois pas où ça y est. Hein. Parce que je sais que dans le travail de ma mère, là, les femmes qui sont en couple là-bas, là, elles font tontine de 1000 €. Personnes âgées, elles font, elles ont des petits 2500 là. Elles font tontine de 1000 € parce qu'elles sont mariées. Elles sont mariées. Elles sont 10 là-bas, elles vont prendre 10 000 € pour faire les affaires. J'ai une de mes mamans là-bas, là, je ne dirais même pas son nom. Il faut le laisser. Elle a ses maisons comme ça en Afrique. Il dit maison, hein, c'est pas, j'ai vu. C'est en location comme ça, elle a donné ça à un gestionnaire. Et puis tous les mois, on vit son argent. Vous êtes en couple. Quand on va vous demander, on entend les cancers ensemble, on entend les gnéné ensemble. Eux, ils disent que nous là, on pèse sur eux. Pourtant, c'est pas vrai. Et que nous, on avait eux là, c'est pour leur bien. Vous avez quel bien? Vous les hommes là, vous avez quel bien même? Même vous les footballeurs là, bien que vous, mon frère, bien que tu as aujourd'hui là, c'est la femme que tu as laissée avec les enfants là, c'est elle qui t'a aidé à avoir le statut que tu as aujourd'hui là. La nouvelle, elle va peut-être en profiter, mais l'ancienne, elle a donné de son temps, de son énergie, de sa vie, pour que toi, tu aies le niveau social que tu as aujourd'hui. Et puis tu te tapes la poitrine bien, bien, bien. Vous trouvez normal qu'une femme partage ta vie? Tu trouves normal? Toi, monsieur, tu m'écoutes, tu es mon mind man, mon mind people. Tu m'écoutes, tu es un homme. Tu trouves normal qu'une femme rentre dans la vie d'un homme? Qu'elle lui fasse à manger, les lessives, elle lui offre une certaine sécurité. Elle lui offre une maison, un foyer. Elle te donne de sa vie, de tout. Ta famille sauvage là, elle les supporte. Elle te donne une progéniture, des enfants au péril de sa vie. Et tu trouves normal que si demain, parce qu'elle ne supporte plus ton infidélité, elle demande le divorce, tu trouves normal que toi, tes biens soient au nom de ta mère? Mais pourquoi pendant la relation là, tu n'as pas baisé ta mère? Va écarter le corps sale de ta mère. Ah! Donc moi, tu vas me pilonner toutes les nuits.
Moi, tu vas te coucher sur mes seins. Tu vas téter mes seins. Tu vas me tripoter tous les jours, tous les week-ends, malgré ma fatigue. Parce que je me dis, ah, mon homme, il a besoin de mon corps pour se poser un peu. Moi, je vais t'offrir ce corps-là. Et puis, en retour, moi, il n'y a rien. Quand on va parler, mais est-ce qu'on ne joue pas ensemble? Qui vous a dit même que vous, là même, on a envie de jouir? C'est les salopes, là, qui courent derrière Pin, là. C'est elles, vous allez intimider à vos bêtises. Sinon, moi, la Pin, il ne fait rien, ça. Moi, il ne fait rien, jouissance. Moi-même, là, je cherche un homme même qui n'a plus Pin. Moi-même, si un blanc quitte là, il me dit même que ma soeur, ça ne se lève pas. Hein. Il a dit, mon frère, il veut. Tu as quoi à m'offrir? Bon, il y a mon abonné qui m'a écrit ici. Mon mindman, il s'appelle l'OS. Joël l'OS. Joël l'OS dit Ange. Donc, dis-moi, si un homme vient, et puis il est pauvre, et puis tu tombes amoureux d'un pauvre, il est pauvre, tu es amoureux de lui, et puis l'autre, il est riche, tu n'es pas amoureux de lui, tu prends lequel? Mais mon choix est tout fait, je prends celui, le riche. Parce que moi, je ne peux pas tomber amoureuse d'un pauvre. Je peux aimer, j'ai aimé des pauvres. Mais tomber amoureuse, je ne pense pas. Parce que si c'est, parce que de toute façon, vous définissez l'amour là, c'est que moi, je ne suis pas encore tombée amoureuse. Parce que si tomber amoureuse, ça te fait perdre la raison, c'est que je ne suis pas encore tombée amoureuse. Parce que moi, la raison, je l'ai toujours gardée. J'ai gardé toujours ma raison. Vous avez compris? Moi, j'ai gardé toujours ma raison. Vous dites que vous faites une mariée civile, non? Et que mariée civile, là. Mais séparation des biens, on va faire, là. On n'a qu'à bien séparer les biens, hein. On n'a qu'à bien séparer les biens. Dans ce cas-là, moi, tu ne me demandes pas 5 francs. Les femmes, arrêtez de donner l'argent aux hommes. Dans le foyer, là, c'est l'homme qui doit te donner, toi, la femme. Oui. Comme on parle de culture, non? Quand on parle un peu, c'est la culture. C'est la culture. Mais dans la culture africaine, c'est l'homme qui s'occupe de sa femme. Pourquoi ça, vous n'en parlez pas? Mon fils qui est à Dubaï, là, trader, là, il s'occupe de sa femme de A à Z. Il dit que lui, c'est comme ça, son père l'a élevé. Mariage, même, il a offert à sa femme, là, 10 €. Elle n'a pas donné. Il dit, si elle travaille là, ça, c'est lui qui voit, hein. C'est elle qui voit, hein. Que même si elle gagne même 10 000 €, lui, il s'en fout de ça. Mon patron qui est dans le 10e arrondissement de Paris, qui n'est plus là à cause des douleurs sauvages, là, qui pissaient partout à Château d'Eau, là, ils sont partis maintenant, là. Où j'ai travaillé, là, pendant 6 ans. J'ai travaillé chez lui pendant 6 ans, là. Le jour où on a volé sa femme, là, c'est là où il a su que tous ces Louis-Boutins, là, tous ces Louis Vuitton, tous ces routiers portes, là, c'est son mari qui achète. Pourtant, elle a 5 000 € de plus que son mari sur sa fiche de paye. Parce qu'à l'époque, quand on les a volés, moi, je sais que son mari touchait 7 000 € et qu'elle touchait 12 000. J'ai vu les fiches de paye puisque c'est eux qui m'ont donné les papiers pour que j'aille prendre mon logement dans le privé à Damari. C'est comme ça que j'ai vu les payes. Et je lui demande, mais vous achetez les trucs à vos femmes, mais elle fait son argent. Il dit, mais c'est mon épouse. Il dit, d'où c'est mon épouse. Ah, c'est blanc qui parle comme ça. Il dit, mais c'est mon épouse. C'est moi l'homme. C'est Souba, elle achète des actions, elle fait des placements. Maintenant, vous la poubelle de l'humanité, vous les sous-hommes, les êtres pas du tout évolués, vous mes soeurs, vous êtes tellement bêtes. Façon femme africaine est bête. Je dis que depuis que je suis enfant, hein, il y a toujours su que les femmes africaines étaient bêtes. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est on n'a qu'à vous appeler Madame Kofi, Madame Kwadio, Madame Sanogo, Madame de la pauvreté, Madame Pin, Madame Vagin, Madame Con. Oui, vous, c'est Madame seulement. Le reste, c'est pas votre problème. Et puis, vous avez bague. On fait mariage, vous avez fait boucan sur les réseaux sociaux. Vous avez fait vos TikTok à la con. Fait croire aux gens que vous êtes très épanouis. Pourtant, vous tous là, on sait que c'est fini. C'est tout, hein? Mais on ne voit pas votre vie, même on ne voit pas. On ne voit pas devant, on ne voit pas derrière. Tu n'as pas voiture dans parking. Grosse voiture, Range Rover. Tu n'as pas. Mais tu es madame. Été arrive, ton mari ne peut pas t'emmener en République dominicaine. Mais tu es épouse 2. Tu payes ta dot. Alliance même tu portes là, tu as payé. On va fouiller d'autres là, tu as tout financé. Par ricochet. C'est quoi? Aujourd'hui, ils vont venir dire que eux, ils se protègent.
Est-ce que vous vous protégez? Mes soeurs, tu te protèges? Parce que ton mari, quand tu vois là, aujourd'hui tout va bien. Demain, ça peut ne plus aller. Il y a une jeune femme de 38 ans qui vient de demander le divorce là. Quand elle m'a rencontré il y a 2 ans, je lui ai parlé, elle demande le divorce. Elle ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, elle m'appelle, elle me dit, elle demande le divorce. Parce qu'à l'époque, quand ça commençait à chauffer là, je lui ai dit, est-ce que tu as des économies? Elle dit non. Je lui ai dit, commence à mettre de côté. Si tu ne veux pas divorcer, que tu trouves que vous avez mis trop de temps ensemble, commence dès maintenant à serrer la ceinture. Tu le coupes tout. Il n'a qu'à payer le loyer, il n'a qu'à tout payer. Tu coupes tout. Elle a tout coupé. Elle a tout coupé. Là où je lui parle, je vous parle là, elle demande le divorce. Elle a pu mettre de côté 23 000 €. Ils ont 2 enfants ensemble. Elle demande le divorce. Elle me dit merci parce qu'elle a au moins 23 000 € sur son compte. Au moins, elle peut commencer. Parce que quand tu te sépares comme ça, là, c'est un peu difficile financièrement. Mais au moins, elle a quelque chose de l'argent pour se répartir. Pour répartir. Eux, ils se protègent, les hommes là. Vous les voyez comme ça, ils font l'information, ils font un truc, ils mettent rien de côté, vous n'êtes pas au courant. Vous les bêtes femmes, vous prenez votre argent pour nourrir la maison, pour payer la nourriture, pour payer, vous payez. Et quand il va habiller les enfants, là c'est à 2, vous avez fait où? Si tu as payé ce mois, 3 mois après, c'est lui qui paye la note. Vous dites non. Vous payez. Tellement vous êtes bêtes. Les hommes là sont en train d'investir en Afrique. Ils font les business dans votre dos. Sur votre dos. Bête femme africaine. À cause de quoi? Nerfs, jouissance. Vous êtes tout le temps, c'est toujours vous qui avez envie de jouir. Devant vos jeunes enfants. On passe, on vous baise matin, midi, soir, jusqu'à. Il n'y a pas un compte où il y a 30 000 €. Mais ça fait 10 ans que tu baises. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que tu es avec un homme qui te pilonne. Et il n'y a pas un compte où il y a 30 000 €. Il y a des jeunes filles ici, dans mon portable. Elles m'ont montré un compte de 42 000 €. Compte de 36 000 €. Des jeunes filles de 35 ans, 38 ans. Elles sont seules. Ecclésiaste a dit quoi? 2 valent mieux que 1. Parce qu'à 2, on est censé être plus fort. Vous êtes à 2, vous êtes flété, découvert là, tu dors dedans. Le 5 du mois, 10 du mois, tu as découvert. Je vais prêter un ancien, je n'emprunterai point. Mais à quelle heure un homme peut peser comme ça sur ta vie? Et puis aujourd'hui, on me dit que séparation, j'ai même les biens. Désormais, tu mets tous tes biens au nom de tes enfants. Tu as compris? Si tu n'as pas fait ça, c'est que tu es vraiment une connasse.